Et la demande d'enseignement sur l'influence de la de médecine, ça a été repris bien dans des médias importants. Et ce matin, il y avait une autre caméra, donc c'est la chaîne parlementaire. Et donc il va y avoir une émission en mai ou juin, je ne sais pas exactement. Troisième dimanche de mai, 16h05. Bravo. Donc il y aura sur le plateau Bruno Toussaint, et il y aura deux reportages. Un des reportages, il a été fait ici ce matin, donc vous risquez de passer à la télé. Elles vont vous demander, journaliste, l'autorisation du CDR. À quelle heure? 16h05. Et l'autre chose, donc, dans cette émission, ils vont poser des questions à un député, en l'occurrence une députée, c'est Catherine Lemorton. Et c'est nous qui avons fait poser on nous a demandé de poser les questions. Donc il y aura une question sur l'enseignement de l'influence à la fac. On verra comment elle répond. Bon, alors on passe à la suite. Je demande à Raphaël de nous rejoindre. En fait, on arrive presque en fin de journée, on commence à être un peu tous fatigués, hein, mais on arrive à un peu comment dire, voilà, on a quand même bien brassé, on va essayer de rentrer encore plus dans le vif du sujet, savoir sur quoi on peut vraiment s'appuyer pour proposer concrètement dans nos facs une transformation, en tout cas un changement de la formation. Et comme je l'ai dit déjà précédemment, un des outils qui nous semble les plus costauds, c'est le travail qu'a fait l'AXA avec le curriculum qu'il propose. J'espère que vous avez tous pu le prendre. Si vous n'avez pas pu le prendre, vous nous le dites, on vous le fera passer, quoi. Donc n'hésitez pas à le prendre là, pour qu'on puisse en parler ensemble. Ce qu'on va faire là, c'est que moi je vais le présenter. Je vais le présenter brièvement. Et après, du coup, Raphaël pourra nous dire comment la NENF a envie de travailler avec. Bon, c'est en train de se faire là, donc on est en plein dans le vif. Il y a quelque chose que je voulais dire avant ça aussi, c'est que ça semble vachement important. Par exemple, ce manuel OMS-HAS, on voulait un peu plus en parler, mais là finalement on n'en a pas trop parlé. C'est quand même vraiment utile et précieux d'avoir un document comme ça estampillé OMS, HAIC, mais aussi justement traduit par la HAS, quoi. Parce que moi, il me semble que les étudiants peuvent vraiment aller voir leurs enseignants et leurs doyens, notamment avec ce genre d'outils, en disant, regardez quand même, on a un manuel d'enseignement qui a été fait pour nous, même traduit en français. Nous, on veut des cours là-dessus, c'est important. Regardez la note que vous avez dans le classement des facs, parce que bon, quand vous verrez que quand vous publiez, c'est pas faramineux. Et en plus de montrer que la liste des facs où il y a des cours, parce que ça va ressortir de cette journée. Donc il y a des facs qui se bougent plus, donc entraîner un petit peu cet effet d'émulation vers le haut. Je pense que là, il y a des bonnes billes pour essayer de faire avancer les choses. Et avant qu'on passe à ça, on a eu un mot de Barbara Minces, qui est la coordinatrice du manuel OMS-HAS, enfin OMS, Action International, qui aurait aimé être présente dans cette journée. Elle suit de très très près tout ce qui se passe ici. Elle nous a aussi pas mal aidé pour le classement des facs françaises, parce qu'elle a participé au classement des facs au Canada. Elle est issue du Canada. Mais bon, comme elle est en Australie, là, actuellement, c'était pas évident pour elle de venir. Par contre, voilà, donc elle nous a écrit ça. Je pense que cette initiative est très importante pour la profession médicale et la santé publique, car sans conscience de la nécessité d'une formation qui prenne véritablement en compte la question de l'indépendance, nous continuerons de constater l'énorme impact qu'ont les firmes pharmaceutiques sur la formation initiale des médecins et sur les prescriptions enseignées. J'aurais beaucoup aimé assister à cette journée nationale sur la formation indépendante, l'Australie est cependant un peu trop loin du reste du monde. Je tiens cependant à contribuer aux dynamiques qui en découleront. J'ai été ravi de voir le livre produit par la troupe du Rire et toute l'activité qu'il suscite. De telles actions reflètent exactement les raisons pour lesquelles nous avons publié le manuel OMS, comprendre la promotion pharmaceutique et y répondre. Je vous souhaite une journée très productive et intéressante. Voilà. Et donc merci à Barbara pour ce soutien. Voilà, donc passons maintenant au curriculum ça. En fait, c'est... non, c'est pas ça. Non, il y a un PowerPoint en fait. On est informatisé, mais...